sommes en Tunisie, au large de Maïdia, par 40 mètres de fond. En 1908, un pêcheur d'éponge signalait avoir remarqué comme de gros canons émergeant à peine de la vase. En réalité, ce sont 60 colonnes de marbre, rongées par les coquillages, couvertes d'algues et de corallières. Un gros navire grec a fait naufrage ici un siècle avant Jésus-Christ. Il était chargé de 300 tonnes d'œuvres d'art, colonnes, chapiteaux, marbres et bronzes, tout un musée sous la mer. Peut-être la fameuse galère transportait-elle une sorte de temple préfabriqué. Le principal ennemi de ces recherches, c'est la vase, épaisse, visqueuse. Mais c'est elle aussi qui a préservé de la destruction des objets précieux de toutes sortes. Nous y plongeons les bras parfois jusqu'aux épaules. La coque est là, enfouie sous les colonnes. Le bois de cèdre est protégé depuis 21 siècles par un vernis jaune dont nous aimerions bien connaître la formule. C'est aussi en tâtonnant dans la vase que nous élinguons les ancres en plomb qui sont encore à leur poste le long du bord. Il n'en reste que le jas, pesant à lui seul 750 kilos et dont la forme très particulière provoque l'admiration de nos techniciens. Le reste de l'ancre, la verge et les bras, était en bois, solidement emmanché dans l'évitement rectangulaire de la pièce de plomb. La galère était munie de 5 de ces ancres vénérables. La lumière du soleil parvient aisément à la profondeur de 40 mètres, mais elle y est complètement dénaturée. Les belles couleurs de l'arc-en-ciel, il ne reste ici que du bleu et un peu de vert. Cette colonne de marbre de 3 tonnes est recouverte d'une sorte de végétation dont les couleurs naissent puis s'accentuent pendant la remontée et ne se dévoilent tout à fait qu'à la sortie de l'eau. Elles s'éteindront d'ailleurs quelques minutes plus tard, en même temps que mourront d'asphyxie les myriades de petits êtres qui peuplent la colonne. Nous remontons aussi 2 chapiteaux ioniques. Les volutes qui émergeaient de la vase ont été rongées à tel point qu'elles ont pratiquement disparu. Le deuxième chapiteau, profondément envasé, est presque intact. Et nous retrouvons les traces des outils de l'artiste grec, comme s'il s'agissait d'une pièce sortant de l'atelier. Puisque la masse des eaux filtre la lumière, nous avons décidé aujourd'hui d'amener avec nous, par très grand fond, un puissant projecteur électrique. Dans son faisceau étroit, nous rétablissons artificiellement le spectre de la lumière blanche. Au pied des falaises et dans les grottes profondes, les poissons n'ont jamais vu, depuis le commencement du monde, les couleurs que notre pinceau fait naître pour un instant. Avec une certaine angoisse, nous apportons au fond de la mer le feu dérobé au ciel. Nous trichons avec la nature.
Presque tous les jours, au printemps, la pêcherie de Sidi Daoud livre à la consommation plusieurs tonnes de viande de thon. La boîte de thon à l'huile, achetée chez l'épicier, ne contient qu'un petit bloc de chair blanche, incapable de suggérer l'hypocrisie du piège et l'horreur du massacre. La madrague est un filet rectiligne, long de 1500 mètres, aboutissant à une série de grandes poches, dont la dernière est nommée chambre de mort. Les anciens croyaient que les thons étaient borgnes, parce qu'ils nagent en laissant toujours à leur droite la côte ou le filet. Nous avons plongé dans la poche où 60 grands poissons de 150 kilos se sont engouffrés. Nous y trouvons aussi quelques passagers clandestins, en particulier un requin, désormais inoffensif. Implacablement, les hommes crochent dans les mailles. La poche se réduit. La ronde paisible devient anxieuse. Elle finira dans la panique. Comment ces polices se laissent-ils prendre à un piège aussi grossier? Un tel abus n'est possible qu'à l'époque du frais. Ce merveilleux voyage de noces se termine dans une chambre de mort.